Jordan Bardella clash les influenceurs Squeezie et Léna Situation. Monsieur Mélenchon, au-delà de 400 000 euros de revenus par an, il vous prend 90%. Donc... Les plus gros influenceurs français mènent actuellement une bataille contre le Rassemblement national. En fait, beaucoup ont appelé à voter contre l'extrême droite sur leurs réseaux sociaux comme Twitter ou Instagram. On a notamment Squeezie, le youtubeur numéro 1 en France, qui a fait un long post sur Instagram pour inciter les jeunes à ne pas voter RN. Également, l'influenceuse Léna Situation, extrêmement populaire chez les jeunes filles, a posté une story pour déclarer publiquement qu'elle n'irait pas voter pour Jordan Bardella. Ah oui, Jamy, c'est écrit dans le Coran. En fait, une rumeur circule actuellement comme quoi le Front Populaire aurait payé des influenceurs pour discréditer le RN. On a par exemple Maëva Guénam, candidate de télé-réalité, qui s'est affichée avec un député de la France Insoumise. Puceau, moi, sérieusement? Personne n'a réussi cependant à savoir si elle a été payée ou non. Léna Situation a quant à elle déclaré faire cela gratuitement. C'est donc dans ce contexte assez proche en fait de la manipulation de masse que Jordan Bardella est venu clasher Squeezie et Léna Situation au micro de Europe 1. Je suis très mal à l'aise de voir des influenceurs qui bien souvent sont expatriés à Dubaï venir dire à des gens qui gagnent 1300 ou 1400 euros la manière dont ils doivent voter. Petit fils de pute! Seront ravis lorsque le programme fiscal, notamment de la France Insoumise, va être mis en œuvre parce que Monsieur Mélenchon, au-delà de 400 000 euros de revenus par an, il vous prend 90%. Donc... Oh là là! Il avait vu à 18 coups d'avance! Après, tout le monde joue pas pour la perf. Le plus drôle dans cette histoire, c'est que Léna Situation est en collaboration avec la marque Christian Dior, une marque de luxe qui est à l'opposé des valeurs de la gauche. Elle s'est par exemple récemment affichée sur les réseaux sociaux avec des chaussures à plus de 800 euros. Elle voyage chaque semaine pour aller à des défilés dans un continent différent et a donc une empreinte carbone bien supérieure à la majorité des Français, en plus d'encourager les jeunes filles à surconsommer des vêtements. C'est la même histoire pour Squeezie qui se la joue grand moralisateur alors que des réflexions se trouvent dans ses anciennes vidéos. Je peux rajouter qu'ils font probablement tous les deux de l'optimisation fiscale pour éviter de payer trop d'impôts, notamment vis-à-vis de leurs différentes entreprises. Tout ça pour dire au final que entre ce que les gens disent et ce que les gens font, il y a un monde qui est énorme. Si jamais tu as aimé la vidéo et l'analyse critique que j'ai faite, n'hésite pas à t'abonner.